allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo particulière puisque j'ai reçu un colis. Alors, j'avais commandé une box littéraire sur le site Le Haut de la Pile. Je cache un peu mon adresse quand même. Je l'ai commandé il y a bientôt 2 semaines, donc ça fait 10 ou 11 jours, je sais pas. Donc voilà, j'avais envie de l'ouvrir avec vous pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je vous explique un peu le principe. C'est une box, je crois, qui m'a coûté 14 €. Je crois que c'est 14 €, il faut que je vérifie. Et en fait, donc vous commencez par choisir un libraire, donc il y a plusieurs profils qui vous sont proposés. Ensuite, vous choisissez un thème, un genre de livre, donc vous pouvez choisir l'humour, un policier, je sais pas moi, un jeunesse, etc. Et vous pouvez préciser un petit peu l'ambiance que vous recherchez. Ça peut être tout à fait, je sais pas moi, un humour noir, ou ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Vous pouvez aussi mettre des commentaires pour préciser un petit peu ce que vous avez lu dans ce style-là et que vous recherchez. Et donc on vous envoie une petite box, donc dans les 2 semaines qui suivent, voilà. Avec, normalement il y a des petits goodies avec, donc voilà, je vais l'ouvrir tout de suite pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Ah, le livre il est emballé. Alors, je vous montre dedans, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il y a pas mal de petits trucs. Le livre est emballé, donc ça c'est génial, avec un papier avec des petits cœurs, c'est trop mignon. Alors, ah non, il y a les livres, c'est écrit dessus le numéro du livre. Je veux pas avoir le nom du livre. On espère que vous allez aimer le livre choisi par votre libraire et que nos petites surprises vont vous plaire. Alors, je vais ouvrir les petites surprises d'abord. Et je vais garder le livre emballé pour la suite. Alors, on commence avec une petite carte. Alors, bonjour Maëva, merci pour votre commande en espérant que ce livre va vous plaire. Belle lecture, Zoé et Xavier Emmanuel. Eh bien, merci Xavier et... Merci Zoé et Xavier Emmanuel, pardon, c'est vrai que les prénoms se ressemblent un peu sur le début du... Bref, je suis fatiguée, on est jeudi soir. Elle est trop mignonne cette petite carte, ça peut aussi servir de marque-page, donc je vais la garder précieusement. Ensuite, c'est un petit ourson à la guimauve. J'adore les oursons à la guimauve. Non, c'est pas bon pour le régime pré-fête. J'adore les petits oursons à la guimauve. Ça c'est pas mal, déjà ça commence bien. Un petit carnet, il est trop chou. Alors c'est une petite girafe, donc je pense que c'est un carnet. Et je vais l'ouvrir, on va regarder ensemble. Hop, hop, hop. Oui! Ah, c'est trop chou à l'intérieur. C'est des... Ah, c'est du papier. C'est quoi comme type de papier? Je sais pas ce que c'est comme type de papier, mais il est un peu en relief quand on touche en fait. Et il y a... Alors vous allez pas le voir du coup, mais en fait c'est pas blanc, c'est strié. C'est vraiment... Je saurais même pas comment vous dire. C'est pas écrit nulle part ce que c'est comme papier. Contre les... Ouais, d'accord. Donc voilà, en tout cas il est trop mignon. Je suis vraiment trop fan. Il passe nickel dans la poche, dans le sac à main ou n'importe quoi. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je le trouve vraiment très très mignon. Alors je reprends ma petite boîte. Oh, un marque-page. Un petit marque-page, le haut de la pile. Alors le truc c'est qu'avec le zoom, je sais pas si vous allez voir grand chose. Derrière il y a écrit Joyeux Noël et bonne année. Donc il y a des petits rennes, il y a des petits bonnets, il y a des petites branches de houx, des sucres d'orge. Il est vraiment trop choupi. Et c'est pas fini. Un deuxième petit nounours. Oh, un carambar au citron. J'adore les carambars. Bon, mes préférés c'est les vrais carambars, les caramels, mais j'adore les carambars. Alors, je finis avec ça. Voilà. Alors, c'est du thé. Ok, mais on sait pas c'est à quoi. Eh ben, c'est du thé. Black tea. Ok, c'est juste du thé noir. Je suis pas une grande fan de thé noir, mais je pense que en rajoutant du miel dedans ou des choses comme ça, ça va lui donner un petit goût bien sympa, donc je suis contente. Et on finit du coup avec le livre. Donc moi j'avais demandé un policier un peu historique dans le style des Anne Granger, un intérêt particulier pour les morts. J'ai découvert ce livre il y a très peu de temps et en fait j'ai adoré suivre une intrigue mais sans tous les côtés
les côtés techniques qu'on a aujourd'hui, comme l'étude de l'ADN ou les relevés de photos, les machins comme ça. Non, c'était une vraie enquête à l'ancienne avec des indices, avec des interviews, des choses comme ça. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Donc c'est voilà, c'est le type que j'ai demandé. Patricia Wentworth, Le Manoir des Dames, grand détective de chez 10-18. Je ne connais pas du tout. Alors je vais vous lire du coup le résumé. Il fait quand même 350 pages. Alors, personne n'a jamais revu Allegra depuis son mariage avec George Trent. Ce dernier, un homme étrange, est consumé par le désir de racheter un domaine en ruine avec l'argent de sa femme. Lorsque, je sais pas si c'est Yon ou Lone, je pense que c'est Yon. Yon Muir rend visite à sa sœur, elle se rend compte qu'Allegra est sous l'influence de narcotiques. C'est alors qu'intervient Miss Silver, donc Miss Maud Silver, ancienne gouvernante reconvertie en détective engagée par la marraine d'Allegra pour enquêter sur les finances du couple. Et bah je pense que ça va me plaire. C'est dans les éditions de 10-18 Grand Détective, donc c'est exactement ce que j'avais demandé. Je sais absolument pas en quelle année ça se passe. Peut-être que j'ai plus d'infos. Déjà l'auteur est né en 1878 et décédé en 1961. Donc et le livre a été publié en 1954. Donc je sais pas du tout à quelle époque ça se passe, mais bon, je pense vraiment que ça va me plaire. Je vais essayer de le lire très vite pour vous faire un retour du coup sur cette box. Et voilà, c'est peut-être, voilà, premier ressenti, c'est peut-être un petit peu cher pour le colis qu'on a, puisqu'on a quelques petits goodies, donc des petits sachets de thé, j'ai des petits oursons, j'ai un petit carnet. Donc c'est vrai qu'on paye quand même 14 €, mais il faut compter qu'il y a les frais de port. Et bon, à côté de ça, j'aime bien le côté surprise. J'ai envie de lire quelque chose de particulier, mais j'ai pas envie moi-même de fouiller. On fait confiance à des libraires, je pense que c'est ce qui me manque aujourd'hui avec internet, avec les... Bon, j'ai beau dire, j'achète la plupart de mes livres soit sur internet, soit dans les magasins Fnac. Donc c'est pas non plus, je vais pas dans les petites bouquineries. Mais il faut avouer que c'est quand même, je pense, quelque chose qui me manque en tout cas, de discuter avec un libraire qui est passionné. Et voilà, là j'aime bien, j'adore le principe. Donc voilà, j'essaierai de le lire vite, vous faire un retour et en attendant, si certains d'entre vous ont déjà testé le haut de la pile, laissez-moi un petit commentaire pour le haut de la pile ou une autre box littéraire. Moi j'ai entendu parler de celle-là, j'ai testé celle-là. Et je veux bien que vous me laissiez un petit commentaire pour voir un peu ce que vous en avez pensé. Et puis voilà quoi. En tout cas, voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.